Bonjour Karine, c'est Sac. Tu veux savoir si tu utilises de bons produits cosmétiques? Eh ben tu fais bien. J'avoue que si j'étais à ta place et que je lisais cette étiquette, je penserais à du charabia. Et c'est pour ça que je suis là, parce que ça a l'air d'être moins du charabia pour moi et que je vais simplifier tout ça pour toi. On va le faire en 4 points. T'inquiète pas, on va pas y passer toute l'après-midi. Alors on va regarder ce que ton produit contient, très succinctement. Ensuite, l'utilité d'avoir tous ces ingrédients. Et le plus important, est-ce qu'il y a des produits qui sont pas bons pour toi ou pour l'environnement à l'intérieur? Je finirai ensuite par te donner mon avis, les plus et les moins de ton produit. Comme ça, tu auras toutes les clés pour décider de continuer à l'utiliser. Alors, que contient ce produit? En premier lieu, il y a de l'eau, comme beaucoup de produits cosmétiques d'ailleurs. Ensuite, de l'huile de palme, de l'aloe vera, du diméthicone, qui est un silicone, des alcools, du beurre de karité et d'autres molécules de synthèse qui servent à améliorer la texture, l'odeur, etc. Regardons tout ça dans la deuxième partie. Alors, à quoi ils servent en fait tous ces ingrédients? J'ai repéré plusieurs groupes différents. On va les regrouper et ce sera plus facile pour comprendre. D'abord, on a les conservateurs. Ils servent à te permettre d'utiliser ton produit plus longtemps sans qu'il s'abîme. Ici, c'est le méthylparabène et le méthénamine. Ensuite, on a un agent adoucissant qui va aider, comme son nom l'indique, à assouplir et adoucir ta peau. C'est le beurre de karité. On a 4 ingrédients qui vont aider à l'hydratation de ta peau. Ici, c'est l'huile de palme, le beurre de karité, l'aloe vera et le diméthicone qui vont maintenir donc l'eau dans ta peau. On a 2 ingrédients qui sont nourrissants et qui vont apporter des vitamines à ta peau et qui vont la nourrir et permettre d'améliorer son état, donc le beurre de karité et l'aloe vera. On retrouve aussi 3 ingrédients qui servent à améliorer la texture de ton produit. 2 antioxydants qui sont top parce qu'ils vont lutter contre les réactions d'oxydation qui peuvent des fois entraîner le vieillissement de la peau et bien d'autres problèmes encore. On a un colorant qui, comme son nom l'indique, va colorer. Ici, c'est la couleur bleue. Et un agent chélateur qui va emprisonner les ions métalliques qui est ici le DTA. Alors l'intérêt maintenant, c'est de savoir si parmi eux, il y a des ingrédients qui sont à éviter. Mais avant tout, n'oublie pas qu'en général, tout est question d'accumulation. Alors prête? Bon, j'ai repéré 4 ingrédients dont je dirais qu'ils sont à éviter. Avant tout, il faut que tu saches que les ingrédients cosmétiques ne sont pas censés traverser la barrière de la peau et se retrouver dans son organisme. Alors, si c'est le cas, c'est que c'est déjà un problème. Bon, regardons donc ce que font tes ingrédients. Nous avons le DTA. Lui, son problème, c'est qu'il se fixe dans l'organisme. Jusque-là, on peut se dire il va être éliminé, sauf que vu qu'il est difficilement biodégradable, il va se retrouver dans nos lacs, nos rivières et même des fois dans l'eau potable, parce qu'en plus, il n'est pas filtrable. Il faut savoir que son accumulation est toxique pour l'organisme. Alors c'est pas top. Le diméthicone, c'est un silicone. Grâce à lui, la texture de ta crème va être améliorée, ça va être agréable d'utilisation. Il va aussi aider au maintien de l'hydratation. Alors tu me diras, il est où le problème? En fait, il y en a 2 de problèmes. Le premier, c'est qu'il met au moins 300 ans pour se dégrader. Alors il s'accumule dans notre environnement, il le pollue, ou plutôt nous le polluons. Ensuite, il va laisser un film sur ta peau qui va empêcher l'eau de s'évaporer. Malheureusement, il fait tellement bien son travail que les toxines et les impuretés qui sont à la surface de ta peau vont y être concentrées parce que le film va les retenir. Et donc, ensuite, on va voir apparaître des points noirs. L'autre point négatif, c'est qu'à la longue, ta peau devient paresseuse et elle peut ne plus avoir envie d'assurer efficacement son processus d'hydratation, ce qui peut entraîner, à la longue, la sécheresse de ta peau. Et ça, c'est pas top. Ensuite, nous avons le méthylparabène. Que n'a-t-on pas entendu sur le parabène? Je vais essayer de rétablir un tout petit bout de vérité. C'est qu'il n'y a rien qui a été prouvé qu'ils étaient directement responsables des cancers. Par contre, c'est vrai qu'ils ont été effectivement retrouvés dans des cellules cancérigènes. Alors à mon avis, vaut mieux faire attention, voire les éviter. Ensuite, point non négligeable, c'est que le parabène accélère le vieillissement de la peau. Enfin, le dernier, c'est le méthénamine, donc le conservateur. C'est un ingrédient qui va libérer au contact de l'eau du formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est un composé qui est classé cancérigène par le Centre de recherche sur le cancer. Alors je dirais qu'il faut s'en méfier. Je le rappelle ici encore que tout est question de concentration et d'accumulation, et que comme ce sont des paramètres que nous n'avons pas, c'est bien d'être informé de la présence de ces produits pour faire attention à leur utilisation. Maintenant, regardons les points positifs et les points négatifs. Le côté positif de ton produit, c'est qu'il contient, avec l'aloe vera et le beurre de karité, toutes les vitamines de l'alphabet. Je rigole, bien sûr. Par contre, il y a la vitamine A, B, C, D, E, F. C'est déjà pas mal. Et c'est top, parce qu'ils vont aider pour la régénération cellulaire
Grâce aux antioxydants, ils vont lutter contre le vieillissement et la perte d'élasticité. Sauf que ton produit vient avec son lot d'ingrédients qui sont pas top. Avec le silicone qui n'a aucun intérêt pour la peau et qui pollue, il est facilement remplaçable par une huile végétale qui va faire le boulot. Il y a aussi des conservateurs qui indirectement sont cancérigènes et le DTA qui va polluer nos eaux et rivières et même notre eau potable. Je n'en avais pas parlé, mais la présence d'huile de palme n'est pas top non plus parce qu'elle implique une déforestation massive des endroits où c'est produit. Alors au final, moi je dirais, ton produit, il contient 12 ingrédients. Sur ces 12 ingrédients, il y en a 2 qui sont riches et bénéfiques pour ta peau. Le produit en lui-même, il est donc composé majoritairement d'eau, de conservateurs et d'ingrédients qui sont là pour rendre agréable son utilisation. Et en plus, parmi eux tous, il y en a certains qui sont à éviter. Alors oui, le choix, il te revient. Et au final, moi je dirais qu'il faut mettre dans la balance l'efficacité et le bien-être que ça te procure, ainsi que son utilité, avec l'impact et le risque encouru. Il ne faut pas oublier, je le répète, que tout est question de concentration et d'accumulation. Alors surtout, il ne faut pas hésiter à me contacter pour qu'on regarde ce que contient tes autres produits cosmétiques. Comme ça, tu pourras regarder si ton garde cosmétique est top ou pas. Merci de m'avoir fait confiance et surtout, n'hésite pas, si tu as des questions supplémentaires pour ce produit, à me contacter sur le formulaire de contact du site. Je te réponds volontiers. À bientôt!